Bonjour à tous. Alors, nous avons la chance et la joie d'être avec Félix Kudeczka, qui est en fait créateur d'une solution de modélisation pour les médecins généralistes au sein de My Data Model. Bonjour Félix. Bonjour. Donc, vous avez depuis 5 ans, je crois, créé une solution innovante, assez unique en France, qui aide les médecins généralistes à prévoir les hospitalisations. Est-ce que vous pouvez nous la décrire? Oui, tout à fait. Donc, c'est des travaux qui ont été effectués avec le professeur David Darmon, qui est vice-président d'Université Côte d'Azur et directeur du département de médecine générale, qui a recueilli pendant des années des comptes rendus de médecins généralistes partenaires, des données évidemment anonymisées, hein, et sur lesquelles on a travaillé avec nos algorithmes. Alors, on avait le choix, on avait deux sujets qu'on a commencé à travailler ensemble. Le premier, c'était on s'est dit que ce serait intéressant de faire de la veille épidémiologique en temps réel, voilà, au niveau de la ville, parce que ça existe très peu, hein, aujourd'hui. En tout cas, c'est pas en temps réel avec toutes les zones géographiques que peut avoir notre pays. Et là, on s'est vu répondre que bah, ça servait globalement à rien et que voilà, pour les épidémies, il y avait Google Flu Trends qui fonctionnait très bien. Donc, du coup, on est allé, bon, bref, voilà, on sait dans quel monde on vit aujourd'hui. Donc, du coup, on a travaillé sur le deuxième axe qui nous paraissait très, très intéressant. Mais moi, j'intervenais vraiment en tant que fournisseur de solutions à des médecins, hein, donc ça veut dire à des experts métiers, à des gens qui savent de quoi ils parlent, et vraiment en soutien, en appui. En tout cas, la problématique qu'ils rencontraient, c'est la problématique de l'hospitalisation des patients à risque, pour notamment de la part du médecin généraliste qui, chaque jour, est confronté à des médecins, à des patients ayant tout type de pathologie potentielle et qui sont donc perdus dans la donnée, hein, malgré eux. Et la problématique aiguë des hospitalisations s'est révélée être très intéressante. Et à partir de là, on a commencé à travailler ensemble. Donc, ça veut dire que quelque part, vos algorithmes vont travailler à partir des dossiers médicaux des patients, hein, anonymisés, et vont permettre de donner aux médecins des indications, des signaux sur en fait des facteurs qu'ils doivent prendre en compte ou sur lesquels ils doivent être peut-être plus vigilants. C'est bien ça? Alors le sujet, hein, le sujet de recherche, c'était évidemment ça. Alors c'est pas les dossiers médicaux, hein, parce qu'on n'est pas avec le DMP, etc. On travaille sur les comptes rendus faits par le médecin. Ça veut dire en temps réel, le médecin fait un compte rendu de sa consultation, c'est-à-dire et sur lesquels on a les données, évidemment biologiques, hein, sexe, âge, etc., plus les pathologies, les antécédents médicaux et tous ces sujets-là. Et à partir de là, c'est là où l'intelligence artificielle rentre en compte, peut croiser les modèles. Et le but, c'était de dire, attention, sur tel patient, il y a un risque élevé d'hospitalisation à horizon, mettons, 2 ans. Et voilà les indicateurs de vigilance. Le sujet était vraiment d'aider dans cet amas gigantesque de données le médecin généraliste à l'aider à établir son plan de soins. Voilà. Toujours en se positionnant, hein, dans une logique d'aide à la décision et d'aide au diagnostic. Donc, ça veut dire que vous avez travaillé en mode design thinking, j'imagine, avec des médecins généralistes. Quelle a été en fait la méthodologie pour pouvoir vraiment capitaliser sur le savoir de ces médecins experts? Le sujet, hein, c'est ce qu'on a voulu éviter, c'est l'erreur que font beaucoup de startups et que j'ai faite également précédemment, c'est de faire un produit qui soit décorrélé de l'attente des utilisateurs. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé main dans la main avec une cohorte à peu près d'une vingtaine de médecins pour que le rendu corresponde à leurs attentes, pour éviter notamment l'effet black noir, pour qu'il y ait de l'explicabilité par rapport à la solution, pour qu'en termes d'usage, ce qui nous paraissait évident, même si on travaillait avec un petit noyau, hein, de médecins généralistes, ça nous paraissait évident à nous. Et au fur et à mesure d'avoir la tête dans le guidon, on perd en clairvoyance. Donc, le sujet, c'était vraiment de travailler évidemment avec des experts pour qu'ils puissent nous accompagner pour ensuite avoir un rendu qui les satisfait. Donc maintenant, vous êtes sur un nouvel appel d'offres. Je crois que vous avez gagné un appel d'offres européen. Félicitations. Et donc, de quoi s'agit-il? Alors ça, voilà, ce projet a été mené dans une autre société à l'époque que My Data Models. Et à la faveur du Covid, on va dire, j'ai rejoint My Data Models cette année. Et le sujet, effectivement, donc avec David Darmon, toujours, on a vu dans My Data Models une technologie qui était très intéressante, très opérationnelle,
qui permettait de travailler justement et de donner des modèles prédictifs à partir de small data, de peu de données, donc ce qui est quand même un avantage gigantesque dans le domaine dans lequel on est. Et le sujet, effectivement, c'était un appel à projet européen qu'on a remporté aux côtés de l'Université Côte d'Azur et également de l'Université de Laval au Québec et d'une société au Québec qui s'appelle Omnimed, qui est un éditeur de logiciels. Et notre sujet, ça a été, en fait, on avait commencé à faire des tests à l'époque où il n'y avait pas de tests, pardon, où les médecins n'avaient pas encore de tests. C'était pour de travailler justement à partir des modèles de My Data Models pour savoir qui était Covid plus ou pas. Aujourd'hui, on est sur un autre sujet, hein, c'est de travailler sur la détection des formes graves du Covid, mais pour les médecins généralistes, ça veut dire pour la médecine de ville, pour justement être dans une logique de prédiction et d'éviter la saturation du système hospitalier tel qu'on la connaît aujourd'hui. Voilà, c'est de travailler vraiment en amont, hein, ça veut dire les médecins généralistes, ils prennent en charge 95% des pathologies de la population. Et donc à partir de là, si on fait des outils prédictifs, ça permet d'éviter les situations dans lesquelles on se trouve aujourd'hui. Un immense merci Félix pour ce témoignage. Félicitations pour toutes vos innovations qui vont être bien sûr au service du plus grand nombre et qui sont bien nécessaires. Donc on retiendra de cette vidéo au moins 3 idées. La première idée, c'est qu'en fait c'est très important de considérer l'IA comme un outil d'aide à la décision et non pas comme un outil de remplacement. La deuxième idée, c'est qu'en fait, le médecin est un manager en puissance et le manager peut utiliser les mêmes outils qu'un médecin, c'est-à-dire des modèles qui lui permettent d'avoir des signaux pour pouvoir mieux réaliser son travail et prendre les meilleures décisions dans le contexte de la complexité qu'on connaît bien. Et la troisième idée, c'est qu'en fait, grâce à des innovateurs, on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a que des alliances possibles entre à la fois ceux qui font de l'IA, ceux qui pensent les usages, mais en tout cas, les méthodes de design thinking et d'agilité sont toujours au cœur de ces innovations. Merci Félix, au revoir. Merci beaucoup, au revoir.